Aujourd'hui sur Ultrafoot, on va parler d'un débat très chaud qui divise tous les supporters du football haïtien à travers le monde. Quand on regarde la sélection nationale d'Haïti, une question revient toujours. Qui sont les attaquants capables de transformer cette équipe en une vraie machine compétitive au niveau international? Parce que dans le football moderne, tu peux avoir une bonne défense, un milieu solide, une bonne organisation tactique, mais sans attaquant efficace, tu n'existes pas au plus haut niveau. Et aujourd'hui, on va analyser trois profils offensifs qui représentent une grande partie de l'espoir haïtien. Dekens Nazon, Franz Di Piero et Jean Rickner Bellegarde. Trois joueurs, trois styles différents, trois visions du jeu totalement opposées, mais une seule mission: faire briller Haïti sur la scène internationale. Alors la question est simple et directe. Parmi ces trois joueurs, lequel est vraiment indispensable à la sélection haïtienne? On commence avec Dekens Nazon. Nazon, c'est le joueur de l'instinct, de l'émotion, du danger permanent. C'est le genre de joueur qui peut disparaître pendant 30 minutes, mais qui peut te faire gagner un match en une seule action. Il est rapide, agressif, explosif, et surtout il a cette capacité rare à frapper sans réfléchir, sans préparation, dans des situations où beaucoup d'attaquants hésitent. Et c'est justement ça sa force principale, l'imprévisibilité. Pour une défense adverse, jouer contre Nazon, c'est comme jouer contre un joueur qui peut allumer un incendie à tout moment. Tu peux contrôler le match, dominer le ballon, mais tu sais qu'à la moindre erreur, il peut te punir. Nazon aime les espaces, il aime les contres, il aime la vitesse. Et quand il est lancé, il devient extrêmement difficile à arrêter. Dans une équipe comme Haïti, il représente ce côté chaos offensif, cette étincelle capable de changer le rythme d'un match. Mais Nazon a aussi ses limites. Il peut être irrégulier dans ses performances. Parfois, il disparaît dans des matchs où l'équipe a besoin de lui, et il peut manquer de lucidité dans les derniers gestes. Ce manque de constance fait qu'il n'est pas toujours un joueur sur lequel tu peux construire une équipe sur 90 minutes complètes. Mais malgré ça, il reste une arme redoutable, surtout en sortie de banc ou dans les matchs où l'adversaire commence à fatiguer. Dans un système intelligent, Nazon n'est pas forcément un titulaire indiscutable, mais il est un joker offensif dangereux, capable de faire basculer une rencontre à lui seul. Ensuite, on passe à Franz Di Piero. Si Nazon est la vitesse et l'imprévisibilité, Piero est la puissance et la stabilité physique. Piero est un attaquant de grand gabarit, fort dans les duels, très bon dans le jeu aérien et capable de jouer dos au but pour faire remonter son équipe. Il est ce qu'on appelle un pivot, un point d'ancrage offensif. Son rôle ne se limite pas à marquer des buts, il sert aussi à fixer les défenseurs, à créer des espaces pour ses coéquipiers, à gagner des duels et à permettre à l'équipe de monter. Dans beaucoup de matchs, même sans marquer, Piero est extrêmement important car il donne une structure à l'attaque. Dans les centres, les coups de pied arrêtés, les ballons longs, il devient une menace permanente. Sa présence change la manière dont les défenseurs adverses doivent jouer. Mais Piero a aussi des faiblesses. Il manque parfois de vitesse. Sa finition peut être irrégulière. Et il dépend beaucoup du style de jeu de son équipe. Si les ballons ne viennent pas correctement, il peut être isolé. Dans un football moderne très rapide, ce type de profil peut parfois souffrir face à des défenses très mobiles. Mais malgré tout, Piero reste un joueur indispensable dans les matchs où il faut de la présence physique, de la domination aérienne et de la stabilité offensive. Sans lui, Haïti perd une dimension très importante, celle du combat physique dans la surface. Maintenant, on termine avec Jean Rickner Bellegarde. Et lui, c'est un profil totalement différent. Bellegarde n'est pas un attaquant classique, il est plus un créateur, un joueur entre les lignes, un milieu offensif capable de transformer une action banale en occasion dangereuse. Il est technique, intelligent, rapide dans ses décisions et surtout très fort dans la vision du jeu. Là où Nazon et Piero finalisent les actions, Bellegarde les construit. Il est capable de casser des lignes avec une passe, d'accélérer le jeu au bon moment ou de trouver un espace que personne n'avait vu. Dans une équipe moderne, ce type de joueur est extrêmement précieux. Son point fort principal, c'est sa vision. Il peut voir des solutions que les autres ne voient pas, pas. Il est capable de changer le rythme d'une attaque en une fraction de seconde. Mais comme tous les créateurs, il a aussi des limites. Ce n'est pas un finisseur pur, il n'est pas toujours présent dans la surface, et il dépend beaucoup des mouvements de ses attaquants pour être efficace. Mais sans lui, l'attaque d'Haïti devient beaucoup plus prévisible et beaucoup moins fluide. Maintenant,
Si on compare les trois profils, on comprend quelque chose de très important. Nazon apporte l'imprévisibilité et le danger immédiat. Pierrot apporte la puissance et la stabilité offensive. Bellegarde apporte la créativité et la construction du jeu. Trois rôles totalement différents mais complémentaires. Et c'est là que le débat devient intéressant, parce que beaucoup de gens essaient de choisir un seul meilleur joueur, alors que la réalité est différente. Ils ne jouent qu'à tout pas le même rôle. Ils ne font pas la même chose. Et surtout, ils ne peuvent pas être remplacés les uns par les autres. Dans un système idéal pour Haïti, ces trois joueurs peuvent fonctionner ensemble. Imagine une attaque, où Bellegarde organise le jeu depuis les zones intermédiaires, où Pierrot fixe les défenseurs dans la surface, et où Nazon attaque les espaces en profondeur. Dans ce scénario, chaque joueur complète l'autre. Bellegarde devient le cerveau, Pierrot devient le point d'appui, et Nazon devient la flèche. C'est une combinaison très dangereuse pour n'importe quelle défense. Mais la vraie question reste ouverte. Est-ce que Haïti sait réellement exploiter ce potentiel offensif? Parce que sur le papier, les profils sont là. Mais dans la réalité, tout dépend du système tactique, de la cohésion de l'équipe et de la capacité à faire jouer ces trois profils ensemble de manière intelligente. Le football moderne ne se joue plus avec une seule star. Il se joue avec des complémentarités, des rôles bien définis et une organisation collective. Donc au final, le débat ne doit pas être qui est le meilleur, mais plutôt comment utiliser ces trois joueurs ensemble pour rendre Haïti plus fort. Parce que si ces trois attaquants sont utilisés correctement, Haïti peut devenir une équipe beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus compétitive au niveau international. Et maintenant, on termine avec une question pour vous, les fans d'ultrafoot. Selon vous, lequel de ces trois joueurs est le plus indispensable à la sélection haïtienne aujourd'hui? Est-ce la vitesse de Nazon, la puissance de Pierrot ou la créativité de Bellegarde? Écrivez votre réponse et dites-nous depuis quel pays vous regardez Ultrafoot. Parce qu'on veut savoir où se trouve la communauté haïtienne et footballistique dans le monde entier. Ultrafoot, c'était le débat du jour. Et n'oubliez pas, le football ne se gagne pas avec un seul joueur, mais avec une équipe intelligente, organisée et complémentaire.